forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin un débarquement des armées alliées sur les... Moi, je suis né donc en 1900. Comment j'ai dit 25. 25. Ah oui, en 25, oui. J'étais en train de chercher. En 1925, à Rabat. D'où vient votre engagement, finalement, dans l'armée française? Quand il y a eu l'appel du général de Gaulle, j'avais 14 ans. Et donc, ça m'avait touché, marqué. Et donc, arrivé à un certain âge, j'ai dit, je m'engage. Mais parce qu'à l'époque, vous vous sentiez français? Parce qu'on pourrait penser que, effectivement, le fait de vivre au Maroc et pas sur le continent Ça français, ne changeait rien. pour vous, vous étiez français et il était important Ah ben oui, de... oui, bien sûr. Le Maroc, c'était naturellement l'endroit où je suis né, où j'ai passé toute ma jeunesse au lycée, etc. Donc ça m'avait marqué. Mais disons, quand on vit en France, c'était pas agréable. Et du coup, vous êtes engagé à quel âge? J'avais 18 ans, en 43. 43, je me suis engagé dans la division Leclerc à ce moment-là, qui était en formation. Au Maroc? Oui. D'accord. Et donc, je suis allé là où était le PC de Leclerc, où je suis resté que 24 heures, et on m'a expédié au 501e régiment de chars de combat. Après, on est passé en Angleterre avec toute la division, et donc on est resté quelques mois en Angleterre avant le débarquement. Et, Pour être formé, pardon, vous étiez déjà formé ou pour suivre une formation spécifique? ça se faisait sur le tas. Et du coup, le débarquement, ça devait être quelque chose... Ah, c'était Oui. particulier. Là, ce qui était bizarre, c'est quand on est arrivé près des côtes françaises, de voir la terre, c'était la France. Bon. Ça choquait, ça remuait, je veux dire. Vous saviez ce qui vous attendait? Ce qui nous attendait, Ouais. non. Mais par contre, le soir même, j'ai compris. Parce qu'on était bombardé par l'aviation allemande. Et là, j'avais l'impression que j'allais prendre une bombe entre les deux épaules. Et vous avez rencontré sur la route de grosses résistances jusqu'en région parisienne? Oui, en Normandie, oui. Il y avait la poche de falaise. Et donc, on était là en garde. Et la nuit, c'était long. Bon, c'est 2 ou 3 heures de garde. On nous avait dit, attention, les Allemands, ils font des petits cris d'animaux pour se repérer. C'était contre un poteau électrique. Et puis, j'entendais de temps en temps des petits bruits. Donc, j'étais pas fier. Après, au bout d'un moment, on s'y fait. Comme pour les bombardements, on s'y fait également. Et du coup, vous avez un souvenir précis de votre arrivée sur Longjumeau? Oui. Je suis passé devant l'église. Et ensuite, on s'est arrêté sur 200 mètres plus loin. Et puis ensuite, on a continué après Paris, où ça a été un peu la fiesta. Avec le défilé du général de Gaulle? J'étais assis sur une des piles du pont quand j'ai vu Le général de Gaulle qui descendait des Champs-Élysées. Et du coup, sur Longjumeau, est-ce que vous avez rencontré une grosse poche de résistance allemande? Il y a eu quelques troupes qui sont allées puis ils se sont rendus. D'accord. Et vous n'aviez pas eu des... je crois qu'il y avait une grosse poche de résistance au niveau de Palaiseau et Vissou qui bombardaient justement. Oui, il y a eu des bombardements sur Longjumeau, oui. Vous étiez combien à traverser, à libérer Longjumeau? Il y avait le 501, c'était notre régiment. Donc, c'est 800 hommes. Et du coup, qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant cette période de guerre? Est-ce qu'il y a un événement, quelque chose en particulier qui... Oui, le premier bombardement allemand en Normandie. Vous étiez jeune? Pour moi, C'était des gamins, ouais, vous étiez des pour moi, gamins. c'était une expédition. Ah ben oui, je comprends. Et quand j'ai senti ce que c'était, je me disais, c'est de la folie, on cherche à nous tuer. Puis je suis tombé sur un sergent-chef dont j'étais le chauffeur, qui m'a petit à petit Rassuré. amené d'abord, j'avais mis mon casque. Il m'a dit, enlève ton casque, si tu mets ton casque, c'est que t'as peur. Donc j'ai remis mon béret, j'ai jamais plus remis le casque. Et puis petit à petit, on s'y fait. Ouais. Les bombes tombent, boum. On fait plus attention. C'était devenu votre quotidien? Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que vous aviez des rapports avec la résistance qu'il pouvait y avoir dans les différents pays Il y que vous avait des traversiez? rapports Ouais. avec la résistance, mais pas directement avec les unités, mais avec Les directions? les têtes, les commandants.
Est-ce qu'il y avait des femmes avec vous? Est-ce que des femmes Il y avait étaient des présentes? ambulancières. Des ambulancières. Oui. Des C'était le seul infirmières. rôle. C'était ouais. Pardon C'était le seul rôle qui leur était attitré. Oui, oui. Ouais. Oui, c'était les ambulancières. Et elles ont suivi elles vous ont suivi jusqu'à Paris. Ah oui, oui. Ouais. Ah, jusqu'en Allemagne. Oui, finalement, vous avez été. Vous, votre parcours, il s'est fini en Allemagne, finalement. Ça s'est terminé à Berchtesgaden, au d'Hitler. C'est une chose qui m'avait marqué à un moment donné. C'est qu'il y avait 2 Allemands qui étaient venus se rendre. Et donc, il y avait un de nos officiers qui parlait allemand, les avait interrogés. Mais comme ils avaient fait partie de la SS, Ouais. alors ils avaient dit qu'ils avaient été obligés. Quand on est SS, enfin, l'officier il a dit bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais j'en ai un mauvais souvenir de ça. Parce que je me suis dit pourquoi des gars qui viennent se rendre. Et comme ils se rendaient, ils n'auraient pas mérité d'être descendus. Par contre, pendant qu'on était dans la grande rue, il y a une unité qui est allée sur le côté vers Sur les Chartreux? sur les Chartreux, où il y avait un espèce de petit blocos où il y avait des Allemands. Donc ils sont allés pour... Et puis les Allemands se sont rendus. Ils sont tous rendus, ouais. Il n'y a pas eu d'opposition forte, en tout cas sur la ville. Par contre, toute la route après, de Paris de Longjumeau à Paris, Massy, Antony. parti le matin, là, c'est Antony, tout ça. Il y avait toujours des tirs de droite et de gauche. Si vous aviez un message à transmettre aux générations futures par rapport à tout ce que vous avez vécu, message de vivre en paix, de se battre pour ses valeurs, Eh bien, il faut toujours défendre la France.